Elisabeth est descendue du bus. Elle a tourné sur la 13e rue. Au loin, à quelques centaines de mètres de là, le lycée de Little Rock, Central High School. Un lycée magnifique, le plus beau lycée du pays, avait-on dit lors de son inauguration en 1927, 30 ans plus tôt. Elisabeth n'ignore pas qu'il y a une foule devant le lycée, que cette foule est blanche et en colère, qu'elle l'attend, qu'elle les attend, elle et ses 8 camarades, les 9 premiers lycéens noirs, à faire leur entrée dans le lycée de Little Rock. Mais ce qu'Elisabeth ignore encore, c'est qu'elle est seule à être seule. Les 8 autres ont reçu la veille un coup de fil. Les plans ont changé, leur a-t-on dit. Désormais, vous entrerez tous ensemble au lycée. Mais les parents d'Elisabeth Eckford n'ont pas le téléphone. Alors Elisabeth avance, seule, vers cette foule hostile, cette foule en colère, cette foule blanche, pour qui il n'est pas question que des élèves noirs mettent les pieds dans le lycée blanc de la ville. Elisabeth approche, craintive. Mais sa principale crainte du moment, c'est d'être en retard. Ne pas être en retard pour son premier jour au lycée. C'est son obsession. Alors, lorsqu'elle croise un premier soldat, elle lui demande l'heure. Mais il ne répond pas. Il reste impassible. À mesure qu'Elisabeth approche, elle sent monter la crainte en elle. Parce qu'elle entend cette foule gronder. Parce qu'elle entend le murmure de la foule. Et bientôt, elle remarquera des centaines de paires d'yeux tournés vers elle. Haineux, agressifs, violents même. Elisabeth a ses lunettes de soleil vissées sur le nez. Il la protège. Elle approche. Désormais, elle entend les insultes. Elle entend les cris de singe, des mots qu'elle a tellement entendus qu'ils ne la touchent plus vraiment. Sale négresse. Nègre. Remonte dans ton arbre. Elisabeth est désormais entourée par une foule en colère. Elle a peur, mais elle ne le montre pas. Elle a appris, depuis son plus jeune âge, à ne jamais montrer sa peur, parce que les Blancs s'en nourrissent. Quelques jeunes filles se massent derrière Elisabeth, à portée de crachats, à portée d'injures, à portée de coups. Elisabeth sent leur colère dans sa nuque. Un jeune photographe local, Will Counts, a pris son appareil photo. Il l'a collé à son œil. Il sent que c'est l'instant décisif. Derrière Elisabeth, une jeune fille du même âge qu'elle, avec aussi des manuels scolaires, semble plus en colère encore que les autres. Son visage est déformé par la haine. Et au moment précis où Will Counts déclenche son appareil photo, la jeune fille, Hazel Bryan, est en train de hurler « Rentre en Afrique ».